À peine il finit d'offrir, la nuit, Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Et Dieu lui fait cadeau de quelque chose qui non seulement va changer sa vie, mais changer sa royauté. Il fait de lui l'homme le plus sage. Il lui promet même d'être l'homme le plus glorieux et le plus intelligent. Et quand Dieu lui fait simplement la promesse, il n'a pas encore donné, il retourne à Jérusalem, il rend encore des actions de grâce. Simplement parce que Dieu a promis. Premier livre des Rois, chapitre 8, versets 5, 54, 62, 63. Il est quasiment vers la 20e, certains disent 25e année de son règne. Et il vient de finir, de bâtir la maison de l'Éternel. Et quand c'est fini, il a vu comment c'était un projet que Dieu avait inspiré à son père David. Et que finalement, il lui avait donné les plans. Et lui, petit à petit, malgré l'adversité, il a eu à bâtir cette maison. Quand la maison est finie, il rend grâce à Dieu et encore, il offre. Un roi chapitre 9, premier 25e verset, il a non seulement fini la maison de l'Éternel, mais il a aussi terminé sa propre maison. Il fait la même chose. On parle de la 30e année. Il rend des actions de grâce. Quelle est des leçons que cet homme, Salomon de son nom, a à nous enseigner sur l'action de grâce. Avant de laisser cet homme nous enseigner 4 leçons sur l'action de grâce, je voulais qu'on les connaisse mieux en plaçant devant nous 7 petites informations. La première, c'est que Salomon était fils de David et de Bathsheba, la femme d'Uri, la femme que David avait prise d'une manière pas appréciée par Dieu. De Samuel chapitre 11, verset 26 à 27, on parle quand finalement David fait tuer Bathsheba, il fait tuer Uri, et que finalement il prend Bathsheba comme épouse. L'abbé dit, cela n'est plus pas l'Éternel. Deuxième information, un Chronique au chapitre 3, du 1er au 9e verset, ajoute 3 autres indications au sujet de Salomon. La première, c'est que Salomon faisait partie d'une famille de 20 enfants, 19 garçons et une fille appelée Tamar. La seconde indication, c'est qu'il fait partie des 13 enfants de David, mais nés à Jérusalem. Souvenez-vous qu'il y a 6 qui sont nés à Hébron, quand il était encore, on peut dire mercenaire s'il faut utiliser les termes. Mais troisième indication de la relation entre sa mère Bathsheba et son père David, ils sont nés à 4. Et lui, il était les tout premiers. Il avait comme frère Shimeya, Shobal, Nathan, et lui comme 4e enfant.